aujourd'hui en Centrafrique ouvrir un autre débat avec les rebelles? Le président centrafricain a répondu à cette question hier. Vous savez, la question centrafricaine, c'est une question qui nous tient énormément à cœur. Nous avons plus de 750 km de frontières avec la Centrafrique. Et les dialogues en Centrafrique, il y en a eu. Le premier dialogue, c'est en 1962. On va aller à chaque fois que la France va déporter un président, l'assassiner, l'égorger. Elle va parrainer, c'est-à-dire une rencontre fourre-tout, où l'arbitre sera l'ambassadeur de France et la cellule africaine de l'Élysée. Certains présidents y mettront même leur fils. J'ai toujours ici appelé une ordure, un certain Jean-Christophe. Il sera même là, c'est-à-dire, papa m'a dit, le fils à papa va parrainer cette histoire. Ça va amener la Centrafrique dans cette histoire. Le président Touadéra a été extraordinaire et clair. Il répond à cette question. Il y a deux visions qui s'affrontent. Est-ce qu'il faut déchirer les accords de Khartoum? Est-ce qu'il faut continuer avec Khartoum? Le président Touadéra est clair. On continue avec Khartoum, avec véritablement les républicains, les forces vives de la nation. Question pour vous, Bungu. Les rebelles sont républicains? C'est clair. Le président Touadéra, moi, j'avais été sceptique sur l'accord de Khartoum. Pas parce qu'il ne fallait pas rechercher la paix. C'est parce que ceux qui étaient à l'intérieur de l'accord de Khartoum, 3R, UPC, MPC, anti-Balaka, Balaka, une partie de Bozizé même vont se retrouver à l'accord de Khartoum. J'expliquais que ceux-ci ne vont pas respecter l'accord. Ils viennent rechercher la respectabilité. Ils viennent rechercher l'argent. Ils viennent rechercher, aussi, comment je veux dire, que le statut, comment je veux dire, d'homme politique, de partenaire politique. Est-ce qu'un rebelle, je prends même le cas de la Côte d'Ivoire, président, Soro c'est un partenaire politique. Voilà les questions qu'on pose. On dit de faire les think tanks. Ici, c'est un think tank. Ben, c'est un think tank. Vous croyez qu'on appelle quoi un think tank? C'est un cercle de réflexion et c'est de l'analyse. Aussi simple que ça. Donc, le président Touadéra a été clair. Pourquoi? Parce que la Khartoum avait deux objectifs. L'objectif de Khartoum, c'était la restauration de la paix, la reconstruction de la République. Voilà les deux objectifs de Khartoum. Restauration de la paix qui passe par la... restauration de la paix, désarmement. Désarmement des rebelles. Vous savez ce qu'on va faire au président Touadéra? C'est-à-dire qu'on va faire au président Touadéra ce qu'on fait à tous les chefs d'État qui signent des accords qui sont généralement parrainés, c'est-à-dire que par des puissances étrangères. C'est-à-dire que vous n'avez que des droits à respecter. Les rebelles n'ont aucun devoir. On le fera avec Marcoussi. C'est-à-dire qu'on vous fait signer un accord anticonstitutionnel, on bricole des sous-accords pour l'applicabilité, et vous, on vous demande, mettez en application l'accord. Mettez en application l'accord. Et vous vous demandez une seule chose, désarmer les rébellions. Et on ne désarme jamais les rébellions. C'est pour ça que moi j'avais expliqué ici. Donc pour libérer la petite Belgique en 1944, on n'a pas fait de l'analyse géopolitique. Les Africains ont bombé le torse. Les soldats africains sont montés libérer la Belgique, soutenus par les Alliés et les Anglais. On n'a pas fait l'analyse géopolitique et dit, chers Belges, les nazis sont pas bien, ils sont pas gentils. Donc j'avais expliqué ici que plus jamais quelqu'un face à moi ne vient dans une discussion d'un accord politique avec la rébellion. Vous savez ce qui était arrivé au Tchad? Les rebelles étaient arrivés aux portes du palais présidentiel. Jusqu'aujourd'hui, on cherche deux chefs de file de cette aventure criminelle. On a souvent l'habitude de demander au président Déby qu'ils sont où. Dans l'un pour des jours heureux au Qatar. C'est moi qui étais prisonnier. C'est-à-dire que je ne faisais que me défendre. Comment on peut demander à un président légal, légitime, internationalement reconnu, d'aller négocier véritablement avec, comment je vais dire, une rébellion et des chefs militaires? Comment donc faire désamorcer durablement la crise? Pour désamorcer désormais la crise, c'est clair. Le président Touadéra est clair. Discussion avec les républicains. Engagement, comment je vais dire, que jusqu'à la libération totale du pays, c'est-à-dire qu'avec les alliés. Ça veut dire que le président Touadéra hier a pris un engagement clair. C'est-à-dire que moi je suis pour la guerre. Je suis pour la guerre. Et moi, je vais même plus loin. Des pays qui ne se sentent pas concernés parce qu'ils ont une très grande armée. Moi, j'ai envie d'expliquer que moi, j'ai vu Monsieur Le Drian devant le Sénat français brandissant une lettre et dit que voici une lettre écrite et signée d'un président qui a une grande armée me demandant d'intervenir avec mon aviation. Il le brandissait. Et moi, sur ce plateau, je vais crier, Monsieur Le Drian, vous êtes un menteur. Rendrez la lettre publique. Faites-la fuiter par le canard enchaîné, sachant qu'il ne pouvait pas véritablement le faire. Donc, vous voyez, donc, pour expliquer que tout le monde
de fait, doit taire, comment je vais dire que, les complexes idiots. Pourquoi? Parce que je vous donne une information. Oui. Il y a de cela 1 heure de temps. Les FACA viennent de libérer Bossem Télé. Les FACA. Absolument. Ces enfants sont extraordinaires. Donnons leur palmarès. Ils ont libéré Baiki, Danana, Sibout, Grimarit, Barili, Boda, où M. Bozizé a échappé de justesse. Bossem Délé, Yaloké et Bossem Télé il y a quelques heures. Ça veut dire que... Avant ça, Bangassou. Bangassou. Si nous donnons les moyens aux FACA, si nous les soutenons, ils seront aussi braves que les enfants du Bir camerounais, que les enfants de l'armée tchadienne. Donc, M. Touadéra ne commande pas le soutien militaire. J'étais allé plus loin en expliquant que ce qu'on appelle l'embargo, c'est un torchon. Et comment je vais dire qu'un acte administratif des corrompus de l'ONU. Regardez l'alliance militaire que le président Touadéra signe. Il signe une alliance militaire avec la Russie, avec comment je vais dire que le Rwanda et avec ses partenaires de la CEMAC. Et une à une, chaque jour, ces villes sont libérées. Chaque jour. Et c'est ce que nous demandons. D'aller dans ce sens-là. Merci. Donc, plus jamais en Centrafrique, on ne prendra le pouvoir de la façon, comment je vais dire, la plus satanique que ce soit. Plus jamais un gouvernement d'union nationale avec des criminels et des voyous. Ça ne se fait dans aucun pays au monde. Le Tchad est devenu stable quand un homme fort est venu mettre les institutions, a pacifié le pays et a instauré véritablement un dialogue politique. Il n'a plus jamais discuté avec des criminels. Merci. On ne doit pas le dire au président Touadéra. Merci.